Quel aventurier se cache en vous? Si vous vous êtes toujours posé la question, alors Diamant est le jeu qu'il vous faut. Ce grand classique de chez nous qui fête bientôt ses 10 ans fait peau neuve dans cette toute nouvelle édition plus colorée, plus personnalisée, plus familiale dans sa présentation. C'est vraiment la quintessence du stop ou encore qui est entre vos mains. Alors, on continue? Une partie de Diamant, comment ça se passe? Ici, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs, sachant qu'on peut y jouer jusque 8. Le principe, c'est que sur 5 manches, on va essayer de ramasser ou de glaner le maximum de diamants pour être celui qui en a ramassé le plus à la fin de la partie et la remporter. Quand on rentre dans une nouvelle galerie, on va révéler les tuiles et on va emprunter ce chemin. Donc là, première tuile, il n'y a pas de danger, il y a 5 diamants à se répartir. On va en avoir un chacun, il va en rester un sur la table. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va, donc une fois qu'on aura révélé les tuiles, on va pouvoir choisir si on continue donc de progresser dans la galerie ou si on va rentrer au camp de base. Chaque joueur a ces cartes-là, c'est les mêmes. Soit on continue de s'enfoncer, soit on rentre et on sécurise notre butin. C'est la question qu'on va se poser à chaque fois qu'on aura révélé une tuile. Donc là, on est sur cette nouvelle tuile, on se pose la question, est-ce qu'on continue? Comme c'est le début de la partie, j'imagine que tout le monde va continuer. On va révéler une nouvelle tuile. Ah, manque de bol, c'est un premier piège. Pour l'instant, pas de panique. Le jeu, en fait, va nous expulser de la galerie à partir du moment où on va révéler 2 fois le même type. Là, c'est un premier scorpion. Donc, à partir de là, si on révèle une deuxième carte scorpion, on peut effectivement échouer sur cette galerie-là et perdre tout ce qu'on a accumulé jusqu'ici. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de gains, donc on va continuer, prendre un peu de risque. On a bien fait, c'est une tuile 17, c'est la plus forte. Donc là, du coup, on va se répartir les 17 gemmes et il va en rester un peu sur la table. Et à chaque fois, chaque nouvelle tuile, on va justement choisir de progresser ou de rentrer au camp. C'est là vraiment la quintessence du stop ou encore, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'appât du gain me donne envie de continuer et prendre de plus en plus de risques? Parce que si on continue, après on va encore révéler un autre type de piège. Là, c'est bon, il y a déjà deux types, mais on n'a pas encore gagné beaucoup de diamants. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Allez, je le sens pas. Moi, je vais jouer ma carte, je rentre au camp. Et tant pis, j'aurais pas récupéré beaucoup de gemmes et je vais sécuriser déjà ce que j'aurais gagné. En plus, comme je suis le premier à rentrer, je vais récupérer les gemmes qui restaient sur la piste pendant que les autres continuent. Là, on révèle une nouvelle tuile. Et là, j'ai eu vraiment une grosse intuition, la lucidité d'un homme, c'est d'être rentré au dernier moment parce que là, on révèle 2 fois le même type de carte, c'est 2 fois le serpent. Toute cette équipe-là a perdu et va perdre les gemmes accumulées jusqu'ici. Alors que moi, j'aurais sécurisé et je les range dans mon petit coffret, les gemmes que j'ai gagnées, les diamants. Voilà en gros comment ça se passe le diamant. Donc il y a 5 manches comme ça où on va à chaque fois révéler les tuiles et choisir si on veut progresser encore et prendre des risques pour essayer de gagner un maximum de diamants, ou soit on va jouer la sécurité et rentrer au camp avec nos cartes retour au camp à ce niveau-là. Je vous laisserai découvrir ça une fois que vous aurez fait l'acquisition de ce jeu. Vraiment très familial, très accessible. On a vraiment fait énormément de parties chez moi, on s'est régalé. Voilà un peu ce que vous avez besoin de savoir pour Diamant.